KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Vinicius poussa un soupir de soulagement. En entrant ici, il avait désiré y trouver Ligie. Maintenant, il était prêt à remercier le Christ qu'elle n'y fût point, et il vit en cela un signe de sa miséricorde. Le carrier le tira de nouveau par la toge et lui dit « Te souviens-tu, Seigneur, que c'est moi qui t'ai conduit dans la vigne de Cornélius, où l'apôtre prêchait dans une grange ?»« Je m'en souviens, » répondit Vinicius. « Je l'ai revu plus tard, la veille du jour où l'on m'a emprisonné. Il m'a donné sa bénédiction et m'a dit qu'il viendrait dans l'amphithéâtre signer ceux qui allaient périr. Je voudrais le regarder au moment de la mort et voir le signe de la croix, car alors il me sera plus facile de mourir. Donc si tu sais, Seigneur, où il est, dis-le-moi. » Vinicius baissa la voix et dit « Il est parmi les gens de Pétrone, déguisés en esclaves. Je ne sais pas quelle place ils ont choisie, mais je reviens au cirque et je le verrai. Toi, regarde-moi lorsque vous serez dans l'arène. Je me lèverai et tournerai la tête dans leur direction. Tu le retrouveras alors des yeux. Je te remercie, Seigneur. Que la paix soit avec toi. Que le Sauveur te soit miséricordieux. Amen. » Vinicius sortit du cuniculum et se rendit dans l'amphithéâtre, où il avait une place à côté de Pétrone, parmi d'autres Augustins. « Elle y est ?» demanda Pétrone. « Elle n'y est pas. Elle est restée en prison. » « Écoute, il m'est venu encore une idée. Mais en m'écoutant, regarde par exemple Nigidia, pour que l'on croie que nous parlons de sa coiffure. Tigelin et Quilon nous observent en ce moment. Alors écoute. Que l'on mette cette nuit Ligie dans un cercueil et qu'on la sorte de la prison comme morte. Tu te doutes du reste. »« Oui, » répondit Vinicius. Leur conversation fut interrompue par Tullius Sénétion, qui, s'étant penché vers eux, leur dit « Savez-vous si l'on donnera une arme aux chrétiens ?»« Nous ne savons pas, » lui répondit Pétrone. « J'aurais préféré qu'on leur en donne, » continua Tullius. « Autrement, l'arène devient trop vite semblable à un étal de boucher. Mais quel magnifique amphithéâtre !» En effet, la vue qui s'offrait à eux était splendide. Les sièges inférieurs, recouverts de toges, éclataient de blancheur comme couverts de neige. Sur un podium doré était assis César, un collier de diamants au cou, une couronne d'or sur la tête. À côté de lui se trouvait la belle et lugubre Augusta. À leur côté, de part et d'autre, les vestales, les hauts fonctionnaires, les sénateurs en manteaux bordés d'un liseré, les chefs militaires en armure brillante, en un mot, tout ce que Rome comptait de puissant, de riche et d'illustre. Dans les rangées plus éloignées se trouvaient les chevaliers, et plus haut, c'était une mer noire de têtes humaines au-dessus desquelles étaient suspendues, accrochées de pilier en pilier, des guirlandes de roses, de lys, d'anémones, de lierres et de vignes vierges. Le peuple parlait à haute voix, s'interpellait, chantait, éclatait parfois de rire en entendant quelques plaisanteries que l'on se transmettait d'une rangée à l'autre, trépignait d'impatience pour hâter le spectacle. Ce trépignement devint bientôt semblable à un grondement de tonnerre ininterrompu. Alors, le préfet de la ville, qui avait déjà auparavant fait le tour de l'arène à la tête d'un magnifique cortège, donna avec une écharpe un signal salué par un « Ah !» unanime, poussé par des milliers de poitrines dans l'amphithéâtre. Le spectacle commençait habituellement par des chasses aux bêtes sauvages, dans lesquelles excellaient divers barbares du nord et du sud. Mais cette fois-ci, comme il devait y avoir plus de bêtes qu'on pouvait en désirer, on commença par les andabates, gladiateurs coiffés de casques sans ouverture pour les yeux, qui, par conséquent, allaient se battre à l'aveuglette. Une quinzaine d'entre eux, sortis en même temps dans l'arène, se mit à agiter leurs sabres dans le vide. Les mastigots forts poussaient,
à l'aide de leurs longues fourches, les uns vers les autres, afin de les faire se rencontrer. Les spectateurs, tant soit peu cultivés, regardaient un tel spectacle avec indifférence et mépris, mais le peuple se réjouissait des gestes maladroits des escrimeurs. Lorsqu'il arrivait qu'ils se rencontrassent dos à dos, il éclatait d'un rire bruyant, criant « À droite! À gauche! Tout droit !» souvent trompant sciemment les adversaires. Plusieurs adversaires s'agrippèrent pourtant deux par deux, et le combat commença à devenir sanglant. Les lutteurs plus acharnés jetaient leurs boucliers et, se donnant la main gauche pour ne pas se séparer l'un de l'autre, livraient de leur main droite une lutte sans merci. Celui qui s'écroulait levait les doigts en l'air, implorant de ce signe la pitié, mais, au début du spectacle, le peuple exigeait habituellement la mort des blessés, surtout lorsqu'il s'agissait des Andabates, qui, ayant le visage couvert, demeuraient inconnus du public. Peu à peu, le nombre de combattants diminua, et quand il n'en resta enfin plus que deux, on les poussa si fortement l'un vers l'autre que, se cognant, ils tombèrent tous les deux sur le sable et se transpercèrent mutuellement. Alors, parmi les exclamations « Accompli !», les domestiques emportaient les cadavres, tandis que de jeunes garçons ratissaient les traces sanglantes dans l'arène et en jonchaient le sol de feuilles de safran. Maintenant devait se dérouler un combat plus important, qui suscitait la curiosité non seulement de la populace, mais aussi celle des spectateurs raffinés. Combat pendant lequel les jeunes patriciens, qui faisaient parfois des paris énormes, perdaient souvent jusqu'à leur dernier sesterce. On se mit aussitôt à faire circuler de main en main des tablettes, sur lesquelles on inscrivait les noms des favoris, ainsi que le nombre de sesterces que chacun misait sur le combattant de son choix. Les speccati, c'est-à-dire les lutteurs qui s'étaient déjà produits dans l'arène et y avaient remporté des victoires, ralliaient le plus grand nombre de suffrages. Mais parmi les joueurs, il y en avait aussi qui misaient des sommes considérables sur des gladiateurs nouveaux et tout à fait inconnus, dans l'espoir d'empocher, au cas où ceux-ci gagneraient, beaucoup d'argent. César lui-même pariait, et avec lui, les prêtres et les vestales, les sénateurs et les chevaliers, et aussi le peuple. Les gens du commun, lorsqu'ils n'avaient plus d'argent, engageaient leur propre liberté. On attendait donc le cœur battant, et même avec angoisse, l'apparition des combattants. Et plus d'un spectateur faisait à haute voix des serments aux dieux pour en obtenir la protection de leurs favoris. La sonnerie perçante des trompettes retentit. Le silence de l'attente plana dans l'amphithéâtre. Des milliers de regards se tournèrent vers le grand huis, où s'approcha un homme déguisé en charron, et, dans le silence total, il y frappa 3 coups avec un maillet, comme pour appeler à la mort ceux qui étaient cachés derrière. Après quoi, les 2 battants de porte s'ouvrirent lentement sur un gouffre noir, d'où les gladiateurs se déversèrent dans l'arène claire. Ils avançaient par détachements distincts de 25 hommes, Thraces, Myrmillons, Samnites, Gaulois, tous lourdement armés, et enfin les rhétières, le filet dans une main, le trident dans l'autre. À leur vue, éclatèrent çà et là, dans les rangs de gradins, des applaudissements qui bientôt s'amplifièrent et résonnèrent dans tout l'amphithéâtre, en longues tempêtes grondantes. De haut en bas, on voyait des visages échauffés, des mains qui applaudissaient, des bouches ouvertes d'où s'échappaient des exclamations. Les gladiateurs firent le tour de l'arène d'un pas régulier et souple, faisant scintiller leurs armes et leurs riches armures. Puis, ils s'arrêtèrent devant la loge impériale, fiers, calmes et superbes. Le son strident du corps fit taire les applaudissements et alors, les gladiateurs levèrent leurs mains droites et, la tête haute, les yeux fixés sur l'empereur, ils s'exclamèrent, ou plutôt chantèrent d'une voix languissante « Ave César Imperator, moritori te salutant !» Après quoi, ils s'écartèrent rapidement, occupant une place distincte sur le pourtour de l'arène. Ils devaient s'affronter par détachements entiers, mais on permit aux plus fameux d'entre eux de livrer plusieurs combats individuels dans lesquels se révélerait mieux la force, l'adresse et le courage des adversaires. Des rangs des Gaulois sortit bientôt un gladiateur bien connu des fervents de l'amphithéâtre, sous le nom de Boucher, l'agneau, vainqueur de nombreux jeux. Un gros casque sur la tête,
une cuirasse protégeant le devant et le dos de son puissant torse, il faisait penser, dans la lumière de l'arène, à un énorme scarabée brillant. Le non moins fameux Retière Calendio devait l'affronter. Parmi les spectateurs, on commença à faire des paris. 500 sesterces pour le Gaulois, 500 pour Calendio, par Hercule, 1000, 2000. Cependant, le Gaulois, arrivé au milieu de l'arène, se mit à reculer, le sabre tenu en ligne, et baissant la tête, il observait attentivement son adversaire à travers les ouvertures de sa visière. De son côté, le Retière, leste, sculptural, entièrement nu, hormis un pagne autour des reins, évoluait prestement autour de son lourd adversaire, en agitant son filet avec grâce, se baissant ou levant son strident, tout en chantant la chanson habituelle des Retières. « Je ne te cherche pas, je cherche un poisson. Pourquoi me fuis-tu, Gaulois ?» Le Gaulois ne fuyait pas. Au bout d'un moment, il s'arrêta et, restant sur place, il se mit à exécuter un imperceptible mouvement rotatoire, de façon à toujours avoir son adversaire devant lui. Dans sa posture et sa tête monstrueusement grosse, il y avait maintenant quelque chose d'effroyable. Les spectateurs comprenaient parfaitement que ce corps lourd, cuirassé de cuivre, se préparait à une soudaine attaque qui pourrait être décisive. Le Retière, quant à lui, faisait un bond en avant, un bond en arrière, tout en maniant son trident avec des mouvements si rapides que l'œil avait du mal à les suivre. Les bruits des dents de la fourche contre le bouclier résonna plusieurs fois, mais le Gaulois demeura inébranlable, dénotant ainsi son énorme force. Toute son attention semblait se concentrer, non pas sur le trident, mais sur le filet qui tournoyait sans cesse au-dessus de sa tête comme un oiseau de mauvais augure. Retenant leur souffle, les spectateurs suivaient le jeu magistral des gladiateurs. Jugeant enfin le moment propice, l'agneau fonça sur son adversaire, mais celui-ci tout aussi promptement esquiva son sabre et son bras levé, se redressa et lança son filet. Le Gaulois, faisant volte-face, l'arrêta de son bouclier, après quoi ils s'écartèrent l'un de l'autre. Dans l'amphithéâtre, on hurla « Macté !» De nouveaux paris furent faits dans les rangs inférieurs. César lui-même, qui au début bavardait avec la Vestale Rubria et n'avait jusqu'alors guère prêté attention au spectacle, tourna la tête vers l'arène. Les gladiateurs reprirent le combat. Ils luttaient avec tant de dextérité et de précision des mouvements qu'il semblait par moments que pour eux, ce n'était pas une question de vie ou de mort, mais un moyen de donner une démonstration de leur adresse. À 2 reprises encore, l'agneau se déroba au filet, puis de nouveau, il recula vers le bord de l'arène. Alors, ceux qui avaient parié contre lui, ne voulant pas lui donner un instant de répit, se mirent à crier « Attaque !» Le Gaulois obéit et fondit sur son adversaire. Le bras du Retière se trouva soudain ensanglanté et son filet retomba. L'agneau se recroquevilla et bondit pour asséner un dernier coup. Mais au même moment, Calendio, qui avait feint de ne plus maîtriser le filet, se pencha sur le côté, esquiva une pointe et, enfonçant son trident entre les genoux de son adversaire, il le renversa à terre. Ce dernier voulut se relever, mais en l'espace d'un clin d'œil, il se trouva pris dans les rêves fatales, s'y empêtrant de plus en plus fortement à chaque mouvement des mains et des pieds, tandis que les dents de la fourche le clouaient au sol. Une fois encore, dans un ultime effort, il s'arc-bouta sur son bras et se raidit pour se relever, mais en vain. Il leva encore vers sa tête une main défaillante, dans laquelle il ne pouvait plus tenir son sabre, et s'écroula sur le dos. Calendio, de son trident, pressait son cou au sol, et s'appuyant des 2 mains sur le manche, il se tourna vers la loge impériale. Dans le cirque tout entier, gronda un tonnerre d'applaudissements et de rugissements humains. Pour ceux qui avaient parié pour Calendio, il était en ce moment plus grand que César. Et, de ce fait, il n'y avait plus dans leur cœur de rancune contre l'agneau, qui, le payant de son propre sang, avait rempli leurs poches. Les souhaits du peuple étaient partagés.
Sur tous les gradins, une moitié optait pour la mort du vaincu, l'autre moitié demandait sa grâce, mais le retière ne regardait que la loge de César et des Vestales et attendait leur décision. Malheureusement, Néron n'aimait pas l'agneau, et cela parce qu'au dernier jeu, avant l'incendie, il avait, en pariant contre lui, perdu au profit de Licinius une somme considérable. Il tendit donc la main hors du podium et tourna le pouce vers le bas. Les Vestales répétèrent le geste aussitôt. Alors, Calendio mit un genou sur la poitrine du Gaulois, tira un coutelas qu'il portait à sa ceinture et, écartant l'armure à la hauteur du cou de son adversaire, il lui plongea jusqu'à la garde la lame triangulaire dans la gorge. « Peractum est !» clama le public dans l'amphithéâtre. L'agneau eut encore quelques convulsions, comme un bœuf égorgé, laboura le sable de ses pieds, puis il se raidit et s'immobilisa. Mercure n'eut pas à vérifier au fer chauffé au rouge s'il vivait encore. On l'emporta, et d'autres couples se produisirent, et ce n'est qu'après que les affrontements des détachements tout entiers firent rage. Le peuple y prenait part avec son âme, son cœur et ses yeux. Il hurlait, rugissait, sifflait, applaudissait, riait, excitait les combattants, exultait. Dans l'arène, les gladiateurs, regroupés en 2 équipes, luttaient avec une rage de bêtes sauvages. Les poitrines se heurtaient, les corps s'enlaçaient dans une étreinte mortelle, les membres puissants craquaient aux jointures, les sabres s'enfonçaient dans les poitrines et les ventres, des lèvres blêmes éjectaient du sang sur le sable. Vers la fin, une quinzaine de novices furent pris d'une si terrible épouvante qu'ils se dégagèrent de la mêlée et se mirent à fuir. Mais les mastigots forts les ramenèrent au plus vite dans la bataille, à coups de fouet aux lanières garnies de plomb. Le sable était souillé de grandes taches sombres. De plus en plus de corps nus et armés gisaient sur le sol, semblables à des gerbes. Ceux qui étaient encore en vie se battaient sur des cadavres, butaient contre des armures, contre des boucliers, s'ensanglantaient les pieds sur des armes brisées et s'écroulaient. Le peuple exultait, se grisait de mort, respirait la mort, rassasiait ses yeux de sa vue, reniflait voluptueusement ses effluves. Les vaincus tombèrent enfin presque tous. À peine quelques blessés s'agenouillèrent au milieu de l'arène, et, chancelant, les mains tendues vers les spectateurs, ils implorèrent leur miséricorde. On distribua aux vainqueurs des récompenses, des couronnes, des rameaux d'olivier, puis suivit un moment de répit qui, sur l'ordre du tout-puissant César, se transforma en festin. On alluma les brûle-parfums. Des pulvérisateurs aspergeaient le peuple d'une fine pluie parfumée de safran et de violette. On servait des rafraîchissements, des viandes rôties, des gâteaux sucrés, du vin, de l'huile d'olive et des fruits. Le peuple dévorait tout ce qu'on lui servait, bavardait et acclamait César afin de l'inciter à de plus grandes largesses encore. Et certes, après que la foule eut assouvi sa faim et étanché sa soif, des centaines d'esclaves apportèrent des corbeilles pleines de cadeaux, desquels des éphèbes déguisés en amour sortaient divers objets et les dispersaient des 2 mains parmi les gradins. La distribution des tesseras de loterie provoqua une bagarre. Ce fut la ruée. On se renversait, on se piétinait les uns les autres, on appelait au secours, on enjambait des rangées de gradins et on s'étouffait dans une effroyable cohue. Celui qui, en effet, avait reçu un numéro gagnant pouvait même recevoir une maison avec un jardin, un esclave, des vêtements somptueux ou une bête sauvage particulière qu'il pouvait par la suite revendre à l'amphithéâtre. Il se produisait de ce fait une telle confusion que, souvent, les prétoriens devaient rétablir l'ordre. Après chaque distribution, on sortait de l'amphithéâtre des gens, bras ou jambes cassés, et même piétinés à mort dans la cohue. Les riches ne prenaient pas part à la lutte pour les tesseras. Les Augustins s'amusaient cette fois à la vue de Chilon, et rayaient les efforts qu'ils faisaient en pure perte pour faire à croire aux gens qu'ils pouvaient tout aussi bien qu'eux regarder les combats et les effusions de sang. C'est en vain pourtant que le malheureux grec fronçait les sourcils, se mordillait les lèvres et serrait les poings à s'enfoncer les ongles dans la peau. Sa nature grecque, autant que sa poltronnerie innée,
ne supportait pas de tels spectacles. Son visage avait pâli. La sueur lui perlait au front. Ses lèvres avaient bleui. Ses yeux s'étaient creusés, il claquait des dents. Tout son corps était secoué d'un tremblement. Après le combat, il se ressaisit quelque peu, mais quand on le prit pour cible, une subite colère l'envahit et il riposta désespérément. « Eh bien, le Grec, la vue d'une peau humaine déchirée t'est insupportable ?» lui lança Vatinus en le tirant par la barbe. Chilon lui exhiba ses 2 dernières dents jaunies et lui rendit la monnaie de sa pièce. « Mon père n'était pas savetier, je ne sais donc pas la rapiécer. »« Macté, abête !» crièrent quelques-uns. Mais d'autres continuèrent de le railler. « Ce n'est pas sa faute s'il a dans la poitrine un morceau de fromage au lieu du cœur !» s'exclama Sénétion. « Ce n'est pas ta faute si tu as une vessie à la place de la tête !» riposta Chilon. « Tu deviendras peut-être gladiateur. Tu aurais belle allure avec un filet dans l'arène. Si je te prenais dans ce filet, ce serait comme si j'avais pris une huppe puante. »« Et que fera-t-on des chrétiens ?» lui demanda Festus de Ligurie. « N'aimerais-tu pas devenir un chien et les mordre ?»« Je ne voudrais pas devenir ton frère. »« Espèce de lèpre de Maéoté. Et toi, mule de Ligurie ?» La peau te démange sans doute, mais je ne te conseille pas de me demander de te gratter. Gratte-toi toi-même. Si tu arrives à extirper tes boutons, tu auras supprimé ce qu'il y a de meilleur en toi. Il l'attaquait. Lui, en revanche, au milieu de l'hilarité générale, leur rendait dent pour dent avec causticité. César applaudissait, répétait « Macté !» et les excitait. Au bout d'un moment, Pétrone s'approcha et, ayant touché l'épaule du Grec de sa fine baguette en ivoire sculpté, il lui dit froidement « Fort bien, philosophe, mais tu as commis une seule faute. Les dieux t'avaient fait naître voleur et tu es devenu un démon. Et c'est bien pourquoi tu ne le supporteras pas. » Le vieillard regarda Pétrone de ses yeux rougis, mais, cette fois-ci, il ne trouva pas d'insulte toute prête. Il se tut un moment, puis il répondit, comme avec une sorte d'effort. « Je le supporterai. » Le son des trompettes annonça la fin de l'entr'acte. Les spectateurs quittèrent les couloirs où ils s'étaient regroupés pour se dégourdir les jambes et bavarder. Il y eut un remue-ménage général et des querelles habituelles au sujet des sièges occupés auparavant. Les sénateurs et les patriciens regagnèrent leur place, le vacarme cessait peu à peu, et l'ordre se rétablissait dans l'amphithéâtre. Des gens surgirent dans l'amphithéâtre pour ratisser çà et là les mottes de sable agglutinées par le sang coagulé. Le tour des chrétiens était venu. Comme c'était un spectacle nouveau pour le peuple, et que nul ne savait comment ils allaient se comporter, on les attendait donc avec une certaine curiosité. La foule était devenue attentive, s'attendant à voir des scènes extraordinaires, mais inamicales. Ces chrétiens, qui devaient paraître maintenant, avaient, n'est-ce pas, brûlé Rome et ses trésors séculaires. Ne se nourrissaient-ils pas aussi du sang des nourrissons? N'empoisonnaient-ils pas l'eau? Ne maudissaient-ils pas tout le genre humain et ne commettaient-ils pas les crimes les plus odieux? Les châtiments les plus durs ne pouvaient apaiser la haine exacerbée du peuple. Et si le cœur de celui-ci éprouvait quelque crainte, c'était bien celle de voir les supplices qu'on allait faire subir à ces sinistres condamnés, bien insuffisants par rapport à leurs méfaits. Entre-temps, le soleil était monté haut dans le ciel, et ses rayons filtrés par le vélarium pourpre éclaboussaient l'amphithéâtre d'une lumière sanglante. Le sable prit une couleur flamboyante, et dans ces lueurs, dans ces visages et dans le vide de cette arène qui, dans un moment, allait s'emplir de supplices humains et de rage animale, il y avait quelque chose de terrifiant. L'horreur et la mort semblaient planer dans l'air. La foule, habituellement joyeuse, s'enfermait, sous l'effet de la haine, dans le silence. Les visages avaient une expression implacable. Le préfet donna enfin le signal. Le même vieillard déguisé en charron, qui avait appelé les gladiateurs à la mort, surgit, et dans un profond silence, traversant d'un pas lent toute l'arène, il frappa de nouveau 3 coups de son maillet à la porte. Un murmure parcourut tout l'amphithéâtre. « Les chrétiens, les chrétiens !»
Les grilles de fer grincèrent. Dans les ouvertures obscures retentirent les cris habituels des mastigophores. Au sable! Et, en un instant, l'arène se remplit de créatures semblables à des sylvains vêtus de peau de bête. Tous accouraient vite, quelque peu fiévreusement, et, atteignant le milieu de la scène, s'agenouillaient les uns auprès des autres, les bras levés. Le peuple, croyant qu'il demandait pitié, et furieux de voir une telle lâcheté, se mit à trépigner, à siffler, à lancer des récipients de vin vides, des eaux rongées et à hurler « Aux bêtes! Aux bêtes !» Mais soudain, il se passa une chose inattendue. Des voix montèrent du groupe velu, et un chant résonna que l'on entendait pour la première fois dans un cirque romain. Christus regnat. Dans le peuple, ce fut alors la stupéfaction. Les condamnés chantaient, les yeux levés vers le vélarium. On voyait des visages pâles mais comme inspirés. On comprit que ces gens n'imploraient pas la pitié et qu'ils semblaient ne voir ni le cirque, ni le peuple, ni le Sénat, ni César. Christus regnat. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.